Nous voulons partager quelque chose ce matin. Les privilèges gâchés. Le thème, c'est le privilège gâché. Privilèges gâchés. Dis à ton voisin le privilège gâché. Recommencez, je ne vous écoute pas. Je ne vous écoute pas. Amen. On dirait que vous n'avez pas mangé avant de venir. Amen. Amen. Qui n'a pas mangé avant de venir? Amen. Amen. Mais Hier, vous avez mangé. Hier soir, vous avez mangé quand même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de monde, dans les circonstances et les réalités qu'ils vivent aujourd'hui, ils condamnent parfois Dieu. Ils disent pourquoi Dieu il nous laisse dans ces situations. Pourquoi Dieu permet que ces choses arrivent dans ma vie. On se pose des questions. Tu vois, tu te dis parfois que Dieu t'a abandonné. Parfois tu vois que c'est Dieu qui t'a abandonné à cause des moments que tu vis. Je vais te dire par la prédication d'aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. Amen. Amen. Chaque fois, vous savez, chaque fois dans nos vies, s'il y a un problème, si on a un problème qui nous arrive, peu importe le problème, on donne souvent la faute à une autre personne. Tu raisonnes pas si c'est toi qui es le... Tu raisonnes même pas pour savoir pourquoi ce problème t'est arrivé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sur 100%, à peu près 40%, sur 100% de personnes, il y a à peu près 40% qui acceptent que c'est leur faute. Merci. 60%, sur 60%, il se dit que c'est pas lui. S'il ne condamne pas Dieu, il va condamner une autre personne. Lui-même, il ne voit pas ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu a permis qu'on partage ce matin sur les privilèges gâchés. Sur les privilèges gâchés. Dans notre thème, il y a deux mots. Il y a privilège et gâché. Amen. Amen. Quand on parle de privilège, ça veut dire quoi? On va d'abord commencer par gâcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire abîmer ou négliger, qu'on appelle gâcher. Quand on appelle gâcher, ça veut dire qu'une personne a négligé ou abîmé. Dans l'autre sens, ça appelle gâcher. Quand on appelle privilège, ça veut dire quoi? Privilège, c'est des avantages. Privilège, c'est les occasions que Dieu nous donne à une personne. C'est les occasions que Dieu donne à une personne ou à plusieurs personnes. Il y a de ces privilèges qui arrivent dans la vie d'une personne seule. Il se voit avec une privilège. Il peut y avoir plusieurs personnes qui ont eu la grâce d'avoir ce privilège. C'est pour cela qu'on appelle ça occasion. Qui est accordé à un individu ou à plusieurs personnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de privilège gâché, ça veut dire qu'une personne avait eu une occasion. Ou il a eu un privilège. Il a négligé cela. Il a abîmé ça. C'est quelque chose qui lui a été donné. C'est une occasion qui lui a été donnée. Lui, il a négligé ça. Lui, il a abîmé ça. Sans le savoir que derrière ce privilège,
Ça devait lui emmener dans un niveau plus élevé peut-être. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu, c'est pas un Dieu de système. C'est un Dieu de multisystème. Il y a plusieurs façons qu'il peut agir dans la vie d'une personne. Il y a plusieurs façons qu'il peut se manifester dans la vie d'une personne. Il y a plusieurs façons qu'il peut élever une personne. Il y a les façons de Dieu, parfois, ça peut être l'un des privilèges que Dieu donne à une personne. Si tu négliges cela, tu peux vivre des conséquences quelconques après. Amen. Ça, c'est juste le début de notre terme. Vous allez comprendre après. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a dit. Donc, je dis Dieu. Dieu a plusieurs façons de se manifester. Il y a plusieurs façons d'agir dans la vie d'une personne. Ça demande à la personne de comprendre, qu'il sache la façon que Dieu peut l'apporter pour aller plus loin dans sa vie. Amen. Privilège. Ça veut dire les occasions que Dieu permet à une personne pour qu'une personne soit élevée. Privilège. C'est les moyens que Dieu utilise pour élever une personne. Une personne peut être à un niveau bas. Dieu lui a donné l'occasion. Dans cette occasion, Dieu l'a élevé du haut en bas. Du bas en haut. Amen. Plusieurs personnes, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas discerné les privilèges que Dieu leur donne. Les privilèges, c'est des portes que Dieu peut ouvrir dans la vie d'une personne et qui fait à ce que la vie d'une personne change. Mais bien aimé, nous avons vu plusieurs personnes. Le matin, tu le vois pauvre. Et le soir, sa vie a totalement changé. Parce qu'il s'est vu avec une occasion. Et il a saisi cette opportunité. Et sa vie a changé. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Ils souffrent. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Ils pleurent. Non seulement Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils n'ont pas su saisir l'occasion, l'opportunité dans leur vie. Amen. Amen. Nous allons lire dans un verset dans le livre de Marc. Marc chapitre 5, verset 1 à 17. Marc 5, verset 1 à 17. Marc chapitre 5. Verset 1 à 17. Je lis dans Marc chapitre 5, verset 1 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, «
sors de cet homme, esprit impur. Et il demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux pour qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui-là qui avait eu la légion. Assis, vêtu dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. La Bible dit, il y avait un peuple. Jésus était venu sur leur territoire. La Bible a dit, et la Bible dit que quand Jésus rentre dans leur territoire, il y avait un fou qu'on appelait le fou de Gadara. La Bible dit que ce fou-là était de frapper tous les gens qui passaient par là. Il n'y avait aucune personne qui avait la force de l'arrêter. Le seul moyen qu'ils avaient vu, ils voulaient juste qu'on mette des chaînes sur ses mains et des sur ses pieds. Pour qu'il ne fasse plus du mal aux gens qui passaient par là. Ce jeune avait ses parents. Et quand les parents voient leur enfant qui souffre de la folie, qui habite dans les cimetières, ça fait mal pour les parents. Quand les gens passent par là, ils voient que ça c'est l'enfant de... Ça c'est l'enfant de un tel. Il se soucie de ils ne peuvent rien faire. Vous savez, à des fois, vous pouvez voir une personne dans une situation très précaire. Tu te soucies de lui, mais tu es incapable de résoudre son problème. Tu t'arrêtes seulement à s'apitoyer sur son sort. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que ce garçon est resté très longtemps au cimetière. Les gens avaient pitié de lui. Mais il n'y avait pas de solution pour lui. Mais la Bible dit que le jour-là, Jésus-Christ dans ses pensées, il disait que j'aille de l'autre côté. Mais bien aimé, que le problème que tu as, Jésus connaît. Ta situation, Jésus le connaît. Ça ne veut pas dire que Jésus t'a oublié. Mais Jésus te connaît. Il attend son temps pour agir, pour résoudre ton problème. La Bible dit que Jésus-Christ est allé de l'autre côté. Aussitôt arrivé, comme le fou de Gadara resté au cimetière, dès qu'il a vu Jésus entrer, la Bible dit que les esprits l'ont secoué et il s'est levé. Et les démons commençaient à parler. Toi, fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les démons qui résidaient dans la vie de cet homme, ils connaissaient qui venait de là, mais qui s'approchait de nous. Les gens sont passés par là. Beaucoup de gens sont passés sur cette route de cimetière, mais les démons n'avaient rien dit. Les démons étaient tranquilles, mais le jour-là, c'était un jour spécial. C'était quelqu'un de spécial qui devait passer par là. Il n'a jamais passé par là.
Mais le jour qui devait passer, la Bible dit que les démons, là où ils étaient, ils ont compris que cet homme c'était une personne. Ce n'est pas comme un autre personne. Mais celui-là c'est une autre personne. Mais avant de agir, il faudrait que nous parlions d'abord. Alléluia. Amen. Les démons disent, Seigneur, ne nous détruis pas, mais jette-nous sur les pourceaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jette-nous sur les pourceaux. La Bible dit que Jésus a entendu et il a écouté. Et il les a sortis pour les envoyer sur les pourceaux. Et tous les porcs sont allés dans l'eau. Et jusqu'à aujourd'hui, les musulmans ne veulent pas manger les porcs. C'est à cause de cela. Oh, le porc c'est un esprit impur. Parce que les esprits sont rentrés dans leur vie. En réalité, c'est même pas ça. Eux, ils se cachent derrière cela. Ils refusent de manger le porc. Parce que Mahomet a été. Ah oui. Amen. Le cadavre de Mahomet a été mangé par les chiens et par les porcs. Mais jusqu'à aujourd'hui, eux, ils ne veulent pas manger. Ils se sont cachés derrière ce verset. Oh, que les porcs sont des esprits impurs. Parce que les esprits sont rentrés en eux. Mais si les porcs sont des esprits mauvais, mais la Bible dit que quand ils sont partis, ils sont allés dans l'eau et ils sont tous morts. Amen. Amen. Et ils sont tous morts dans l'eau. Aujourd'hui, s'ils refusent de manger le porc, ils n'ont qu'à aussi refuser de boire de l'eau. Mais ils boivent de l'eau. Il n'y a rien à voir. Si tu rencontres le porc, tu peux manger comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Parce que le porc de ce temps-là, ce n'est pas le porc de maison. Le porc de ce temps, il a été rentré dans l'eau et c'est fini. Aujourd'hui même les pourceaux sont partout. Ils sont innocents. Alléluia. Amen. Oh, tu te prives pour manger le porc, c'est pour rien. Nous ne sommes pas là-bas. Mais la Bible dit que c'était un privilège pour lui. Lorsque Dieu a libéré cet homme de Gadara, la Bible dit que tout le monde était au courant de ce jour. Ils ont dit le fou de Gadara qui reste au cimetière, il est délivré. Il est délivré. Mais qui l'a délivré? Oh, c'est un garçon qui s'appelait Jésus qui l'a délivré. La Bible dit qu'ils sont tous venus chez Jésus. Avec une audace. Ils sont venus avec audace. Si toi tu peux libérer notre territoire, vas-y, nous te chassons de ce lieu. Libère. On ne veut même pas de toi ici. Tu as tué nos pourceaux. Vas-y. Oh, on ne peut plus vendre. On n'a plus de travail. Allez, sors de notre territoire. Alléluia. Amen. C'était leur privilège. L'homme de Dieu. C'était leur privilège de voir l'homme de Dieu agir, alors que jusqu'à aujourd'hui nous le cherchons. Ils ont vécu Jésus-Christ face à face. Nous voulons aujourd'hui écouter que Jésus-Christ est venu chez nous. Mais les gens là ont vu Jésus-Christ face à face. Face à face. Ils ont refusé de le voir. Ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Sors de notre territoire, on ne veut pas te voir. Oh, ils ont eu ce privilège. Mais ils ont négligé ce privilège. Ils ont gâché. À cause de leur cœur, à cause de leurs œuvres, ils ont chassé Jésus. Nous ne voulons pas de toi. Libère notre territoire, Jésus. Jésus-Christ n'est pas un dictateur. Il était Dieu. Lui aussi ne résistait pas pour dire que moi je suis Dieu, je vais rester. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a fait quoi? Il est parti.
Voilà ce matin. Je veux pas te dire beaucoup de choses. Je viens te dire que dans la vie de chacun de nous, Dieu nous donne les privilèges. Dieu nous donne les occasions. C'est à toi de saisir l'occasion ou l'opportunité. C'est à toi de saisir ces privilèges. Si tu acceptes cela, si tu négliges cela, mon frère, un jour tu vas regretter. Aujourd'hui, les gens regrettent. Oh, moi, j'avais beaucoup d'argent ce temps-là. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Dieu lui avait donné ce privilège. Il a eu beaucoup d'argent. Mais c'était en Afrique peut-être. C'était quelqu'un qui ne pouvait même pas venir en Europe. Il était stable en Afrique. Parce qu'il avait eu ce privilège de toucher au dollar. Mais il ne savait pas comment les gérer. Il a eu l'argent, il est allé dans l'ambiance, dans les publicités. Et l'argent est fini. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Il commence même à condamner Dieu. Oh, mais pourquoi tu m'abandonnes? Sans le savoir que lui-même, il avait détruit l'opportunité que Dieu lui avait accordée d'avoir beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Il avait eu ce privilège, mais il avait détruit cela. Il avait gâché cela. Aujourd'hui, il souffre. Mais bien aimé, nous savons tous Moïse. Quand il est allé sur la montagne pour aller prendre la table de pierre, il avait déjà trouvé Dieu. Dieu avait déjà fait les 10 commandements sur la table de pierre. Mais dès que Moïse est arrivé, Dieu a pris la table de pierre, il l'a remis à Moïse. Il a remis à Moïse. Moïse, à son retour vers le peuple d'Israël, il a trouvé le peuple en train d'adorer le veau d'or. Moïse était fâché. Mais il avait raison de se fâcher. Mais la Bible dit qu'il a pris la table de pierre. Il a pris, il a jeté par terre. Et c'est cassé. Or que eux, pour marcher très bien, il fallait que les commandements soient devant eux. Il fallait encore à Moïse de repartir devant Dieu pour encore en avoir. Mais tu as eu l'occasion d'avoir d'argent. Mais toi, tu as bouffé ton argent. Mais tu as oublié que demain ou après-demain, tu en auras encore besoin. Tu as abîmé, tu as tout détruit. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils étaient mariés. Il a eu un homme ou une femme. Mais elle a négligé, ou il a négligé son mari. Il a négligé son mari. Aujourd'hui, elle est en train de chercher le mari. Oh, Dieu, donne-moi un mari, Dieu, donne-moi une femme. Mais Dieu t'avait accordé déjà le mariage. Mais toi, tu t'es marié. Mais tu le connais, toi-même, tu avais détruit ce plaisir. Mais tu veux encore te marier. Mais avant d'avoir le mariage, tu vas souffrir. Mais voilà pourquoi tu commences à pleurer, prier. Nous ne pouvons pas prier pour le mariage parce que Dieu accordait déjà chaque femme pour un homme. Il a dit qu'il n'est pas bon que quelqu'un soit seul. C'est la volonté de Dieu. Dieu t'a donné ce privilège. Ne détruis pas ce privilège. Ne promets pas le marché. Mais parce que demain tu en auras besoin. Ne vois pas seulement aujourd'hui. Les gens souffrent aujourd'hui. Ils viennent à l'église et prient. Ils regardent 2 ans, 3 ans, 5 ans. Oh, rien n'arrive dans sa vie. Alors que ne sachant pas que Dieu l'avait déjà accordé. Mais c'est lui-même qui avait détruit cela. Oh, Dieu n'a pas seulement toi. Ce n'est pas toi seul qui es enfant de Dieu. Dieu a des filles et des fils qui ont besoin pour avoir quelque chose de lui. Tu t'as déjà accordé. Mais toi-même tu as détruit cela. Mais tu vas rester ainsi. Amen. Amen. Amen.
à cette position en train de pleurer. Amen. Amen. Les gens ont eu cette occasion d'avoir le travail. C'est une opportunité pour toi. C'est un privilège. Mais parce que beaucoup de gens cherchent le travail, ils n'en trouvent pas. Mais quand tu as eu le travail, et tu négliges même de travailler, on t'a chassé du travail. Aujourd'hui tu pleures. Oh Seigneur, oh je n'ai rien. Je suis en train de chemin. Mais Dieu te voit. Il t'avait accordé le travail. Mais comment tu avais fait? Tu as négligé cela. Et aujourd'hui tu cherches le travail. Oh, beaucoup de gens sont tombés même enceintes. Elle a enlevé. Elle s'est fait curiter. Et moi je ne peux pas mettre au monde maintenant. Il s'est fait curiter. Elle s'est fait curiter beaucoup de fois. Mais aujourd'hui, elle cherche l'enfant. Oh Seigneur, si tu peux penser me donner un enfant. Mais Dieu t'avait donné ce privilège. Mais tu t'es même tombé enceinte. Mais toi-même, tu t'es fait curiter. Amen. Oh, moi je me suis vue avec une sœur. C'était une très belle sœur. Quand les hommes venaient vers elle, elle les chassait. Elle dit, mais moi, ne blaguez pas avec moi. Moi, je suis une sirène, je ne peux même pas prendre un homme. Moi, je dois d'abord... elle ne voulait pas se marier. Elle ne savait pas que aussi longtemps qu'elle avançait en âge. Et là où elle avançait en âge, elle avait maintenant envie de se marier. Elle ne pouvait plus avoir un homme. Amen. Amen. Là, elle commence à gêner 40 jours pour chercher un homme. Mais Dieu t'avait accordé cette occasion. Tu n'avais même pas prié. Tu n'avais même pas gêné. Ils étaient venus tous devant toi. Et toi-même, tu as fait. Oh, moi, je ne peux pas me marier. Je suis encore jeune. Je dois faire ma vie. Et quand tu vois cet homme passer, ah, cet homme-là, c'est l'homme de ma vie. Je le vois très beau. Il était mon verset. Hey, même les hommes disent, oh, mais la petite là, ah, je devais même la prendre au mariage. Aujourd'hui, là, c'est le privilège que Dieu t'accorde. Dieu nous accorde cela. Si tu ne bénéficies pas de ça, si tu ne peux pas te saisir de ça, ça va partir. Alléluia. Amen. Voilà aujourd'hui. Les gens viennent à l'église. Démoralisés. Même si elle chante, elle danse. Alléluia. Même si quand elle arrive à la maison, elle commence à pleurer. Toi tu pleures toi-même. Dieu t'avait accordé la grâce. Il t'avait donné ce privilège. Une occasion. Pour qu'on puisse t'appeler une femme mariée, la mère des enfants, le chef de l'entreprise. Mais toi, tu avais négligé cela. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, ça ne passe même pas dans l'église. Elle dit, moi, dès que j'arrive à l'église, Dieu là doit me bénir. Parce que est-ce que Dieu t'avait jamais béni? Il t'avait jamais accordé cette grâce? Chacun de nous, que ce soit un païen, que ce soit un chrétien, Dieu nous donne à tous la possibilité. Qui t'attend de savoir comment le saisir? Si tu ne saisis plus là cela, un jour tu vas pleurer. Et quand tu vas pleurer, Dieu est là et sur son trône il te regarde. Il te regarde tout doucement. Il regarde. Il dit vas-y, pleure. Mais bien aimé, même si tu pleures, tes pleurs ne vont rien changer en Dieu. Ça ne va même pas enlever sa seigneurie. Dieu ne peut même pas changer à cause de tes pleurs. Il sait qu'il t'avait déjà accordé l'occasion. Mais toi-même tu avais détruit cela. Dans nos vies, il y a eu des occasions. Il y a eu des occasions dans ta vie. Il y a eu même quelqu'un qui a prêché et tu étais touché. C'était l'occasion que tu changes ton cœur. Oh, toi-même, tu as esquivé cela, tu dis jamais. La parole a changé, mais pas moi.
Alors que Dieu savait. Dieu savait que le jour-là, si tu t'es converti, quelque chose qui devait t'arriver en 2005, tu ne pouvais même pas rencontrer cela. Mais toi-même, tu avais esquivé. Le jour-là, tu avais écouté la parole. Amen. Il y a eu des occasions. Ce matin, c'est une occasion pour toi. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, de le connaître comme le Seigneur Sauveur personnel de ta vie, c'est une occasion ce matin pour toi de s'approcher de l'Éternel. Si vous entendez sa voix, n'endissez pas votre c'est l'occasion que Dieu nous donne. La vie que tu as, tu l'as reçue en crédit. Alléluia. La vie que tu as reçue, c'est en crédit. Dieu t'a donné cette vie en crédit. Cette vie, ça ne t'appartient pas. Ça veut dire qu'un jour, Dieu va reprendre cette vie. Parce qu'il t'a donné en crédit. Même si tu es en train de faire des fiers, même si on te croise en chemin, alléluia. Donc, le costume, si j'étais parti prendre le costume que j'ai porté, et mon frère, je dis, donne-moi ton costume. Et moi, je suis en train de faire les fiers. Et dès que je vais le voir, il n'a qu'à faire des fiers, c'est même pas lui. Mais vous qui me voyez, vous savez, vous me dites que il est bien habillé. Mais le propriétaire du costume sait que c'est à lui. C'est comme nous. Même si tu embellis ta face, même si tu mets tes bottes et tu es en train de faire les fiers, mais Dieu te regarde et regarde, regarde le petit là. Je lui ai donné la vie, regarde ce qu'il est en train de faire de cette vie. Les gens te voient, il y a une splendeur dans le splendeur. Mais la personne qui t'a donné le souffle de vie, il sait que ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi le souffle de vie. Le jour qu'il va récupérer le souffle de vie, il faut savoir le privilège que Dieu nous accorde. Il ne faut pas le gâcher. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus, il a regardé Jérusalem, il a pleuré. Il a dit, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps de la visitation. Tu n'as pas connu le temps de visitation. Jésus a pleuré en voyant Jérusalem. Oh, Jésus est en train de pleurer pour toi. Jésus est en train de pleurer pour toi. Tu ne connais pas le temps de ta visitation. Tu ne connais pas ça. Oh, tu es en train d'abîmer cela. Tu es en train de négliger. Tu ne sais pas ce qui te viendra demain dans ta vie. Oh, Moïse était dans la colère. Il a détruit la table de pierre et s'était cassé. Il est reparti chez notre Père. Il a dit, Seigneur, je reviens encore prendre les 10 commandements. Le Seigneur a dit, oui. Je veux bien te le donner, il n'y a pas de problème. Mais, alléluia. Si quelqu'un te parle et il met le mais, et tout ce qu'il avait dit d'avance, c'est dans l'eau. Dieu lui dit, en ce net moment, ce n'est pas à moi de faire quelque chose pour toi. C'est toi-même qui vas le faire. On lui a donné la pierre pour que lui-même il taille. Voilà pourquoi tu souffres. Toi, tu ne devais même pas venir en Europe. En Afrique, tu étais allé. Mais depuis que tu es venu en Europe, regarde, quand tu fais le ménage, toi, tu as mal au dos, tu pleures. Oh, toi, tu as même fui ton mari, tu es venu en Europe. Mais Dieu t'avait accordé le privilège d'être marié en Afrique. Et tu as fui, tu es venu en Europe. Aujourd'hui, tu commences à souffrir avec le ménage. Ah, tu commences à venir à l'église parce que Dieu va te bénir, mes bien-aimés. Mais assois ta pleure d'abord.
Oh, tu vas d'abord souffrir. Tu dois savoir comment faire le ménage. Tu dois faire Tu dois passer par les bons alimentaires dans le froid. 2 degrés. Et souffrir. Amen. Et c'est là où tu sauras. Ah! Oh, si j'étais bien. Oh, si j'étais resté avec mon mari qui était bien en Afrique. Oh, si j'avais eu mon enfant. Pourquoi j'avais enlevé? Dieu a dit à Moïse, toi-même tu vas tailler la pierre. Mais ce n'est pas la blague, hein, mais bien aimé, prendre le roc en train de le tailler. Dieu lui-même, avant de faire ça, il a fait 40 jours. Et quand il est monté, il a pris la pierre et il est revenu. Mais lui-même, il a fait combien de jours? Alléluia. Les privilèges gâchés. Privilège gâché. Est-ce que tu n'as jamais eu de privilège que Dieu t'a accordé qui pouvait t'élever, qui pouvait te mettre sur la montagne? Il n'y a jamais eu de porte ouverte dans ta vie qui a été ouverte dans ta vie et que ta vie a été, comment on appelle ça, dans les splendeurs. Il y a eu même des hommes de Dieu. Il a eu des opportunités. Comme un pasteur qui était en train de prêcher. Oh, il y a un frère qui était touché par cette parole. Oh, il est venu devant le pasteur. Il s'est agenouillé. Mon Seigneur, pasteur, prie pour moi, mon cœur. Le pasteur lui dit, est-ce que tu as mené l'offrande du prophète? Oh, si tu n'as pas ça, repars. Amen. C'était l'opportunité pour lui. Il pouvait d'abord prier pour ce frère. Le miracle qui devait accomplir dans la vie de ce frère, qui devait relever le nom de ce pasteur. Mais lui, il a regardé aux offrandes. Est-ce que tu as mené l'offrande du pasteur? Alléluia. Amen. Beaucoup d'opportunités, mais bien, ne me plaquez pas avec ça. Saisis l'opportunité que Dieu te donne. Oh, veille sur l'opportunité. L'opportunité peut t'emmener sur les montagnes. Ça peut changer l'histoire de ta vie. Ça peut changer toute ta vie. Les gens ils vont s'étonner de toi. Ce matin, ils te voient pauvre. Le soir, tu deviens riche. Alléluia. Hyper riche. Il y a eu des opportunités. C'est des occasions, mon bien-aimé, que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Dieu est le maître de temps. Ce qui permet dans ta vie, on profite de cela. Si tu n'en profites pas, tu vas attendre. Amen. Amen. Tu vas attendre. Devant Dieu, nous sommes en rang. Et il commence à donner à Julie. Il donne à monsieur l'abbé. Il donne à papa Alain. Mais si toi tu détruis ton opportunité, ne crois pas que Dieu va quitter encore le frère Alain pour revenir encore sur toi. Dieu va continuer pour aller vers les autres. Toi tu vas regarder, tu vas rester avec tes questions et réponses. Dieu va continuer jusqu'à ce qu'il va contourner. Il finit toute la scène et il revient sur toi. Parfois même tu es mort, tu n'auras même pas ça. Tu vas même mourir avant d'avoir ça. Dieu t'avait accordé cela. Et tu n'as pas eu cela. Ne crois pas que toutes tes prières seront exaucées. Dieu va t'écouter. Il va te mettre à l'attente. Amen. Tu seras à l'attente. Dieu va servir d'abord d'autres personnes et il va revenir sur toi. Mais ce n'est pas aujourd'hui, hein. Ce n'est pas demain. Voilà pourquoi ne plaque pas avec les opportunités. Si Dieu te donne, il faut profiter. Saisis l'opportunité du mariage. Si tu ne saisis pas cela, demain tu vas commencer à pleurer. Quand j'étais jeune, il fallait me voir comment j'étais belle. Il y a eu une femme. À Luanda, j'étais en train de prêcher dans notre église. J'étais en train de prêcher et une maman
Elle est venue vers moi, elle s'appelle Élise. Elle m'a dit évangéliste. Oh, je regrette. Je regrette pourquoi j'ai connu Dieu à cet âge-là. Tu sais, connaître Dieu à cet âge où je suis à la vieillesse, là c'est difficile. Connaître Dieu à bas âge, c'est mieux. Mais lorsque une personne a déjà grandi, même pour croire, ça devient difficile. C'est difficile. Pour que le Saint-Esprit le convainque. Même si on peut la nature peut l'enseigner, rien. Rien. Mais l'âge que la personne atteinte, mais bien aimé, pour que nous puissions croire, il y a eu des facilités. Mais toi, tu as eu l'opportunité, tu es en train de toutes les façons, moi, comme je suis là, moi, je peux faire ma vie. Qui t'a dit que tu vas arriver à 50 ans pour rester dans l'impudicité? Qui te l'a dit? Alléluia. Amen. C'est toi qui crois que tu as encore du temps. Mais on profite le temps où tu es en train d'écouter la parole. Saisis la parole. Approche-toi de l'Éternel. Attache-toi à Dieu. De demeurer dans le Seigneur. Profites-en. Parce qu'un jour tu vas pleurer. Tu vas regretter ta vie. Amen. Amen. Je vais vers la fin, mes bien-aimés, je ne parle pas beaucoup. Dans ton cœur, parfois, tu te dis, tu poses la question. Sans le savoir que Dieu t'avait ouvert déjà une porte, sans le savoir. Dans tous les domaines de ta vie. Amen. Amen. Toi-même, Dieu t'avait donné l'intelligence pour étudier. Toi-même, tu as fui l'école. Il y avait quelqu'un qui payait même l'assurance pour toi. Mais toi, tu as fui. Oh, aujourd'hui, tu commences même à regretter. Oh, si j'avais étudié. Je ne devais pas rester dans le ménage. Mais vas-y encore, repars à l'école. Repars à l'école. Tu as mal au dos. Oh. Dieu t'avait accordé l'opportunité, l'intelligence à l'école. On avait négligé beaucoup de choses. On croyait qu'il n'y avait pas de l'importance. Votre père, quand il était mécanicien, toi aussi tu pouvais apprendre la mécanique. Mais toi tu as négligé la mécanique. Ah, ça c'est le truc de papa. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, toi, une vieille personne là-bas, tu veux passer à la formation. Mais si tu avais appris à ton père, tu n'allais pas passer aux formations ici. Les opportunités que Dieu peut permettre dans nos vies, c'est pour notre bien. Toi, aujourd'hui, tu peux prendre cela. Mais Dieu a permis cela pour toi, pour que tu sois bien. Le peuple a chassé Jésus de leur territoire. Mais beaucoup de villages aux alentours avaient besoin de Jésus. Oh, Jésus-Christ est sorti et est parti. C'est comme toi aujourd'hui. Peut-être que tu as raté le privilège. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé dans ta vie. Sois dans l'intelligence. Si tu n'es pas intelligent, tu vas pleurer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois dans l'intelligence. Tu vas regretter. Ça sera trop tard. Ne suis pas les amis. Dieu peut t'accorder les opportunités, même ici en France. Si tu es dans les vertiges, tu ne pourras plus repartir au pays à chanter un frère. Les autres sont en train de chercher le travail. Mais toi, tu as déjà eu le travail. Mais toi, tu ne travailles même pas bien là où on t'a donné. On te donne l'argent. Toi, tu prends l'argent, tu vas au terrain. Là où les gens sont en train de faire de n'importe quoi. Tu vas dans les boîtes de nuit. Tu es en train de détruire l'argent que Dieu te donne. Et aujourd'hui, demain, tu vas dire que Dieu ne me donne pas d'argent. Mais Dieu, est-ce que Dieu t'envoie dans les boîtes de nuit? Mais c'est toi-même qui parles. Mais Dieu t'a donné l'opportunité d'avoir de l'argent.
Dieu t'a accordé l'opportunité d'avoir un mari. Tu es impoli avec ton mari. Tu n'as même pas peur. Tu as un mauvais caractère. Mais demain, quand tu vas partir, tu vas regretter cet homme. Alléluia. Tu es impoli, tu injuries ton mari. Toi, aujourd'hui, tu as besoin d'enfants. Mais tu es en train de te faire avorter. Tu ne veux pas de ces enfants. Mais demain, tu auras besoin de ces enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu oublies. Il y a un homme qui est devant toi, il veut te prendre en malade. Mais tu es en train de faire des fiers. Tu dis, ah, je n'aime pas. Ah, il n'aime pas de mon niveau. Tu vas attendre quelqu'un de ton niveau qui viendra. Viendra toi. Amen. Alléluia. Viens toi. C'est les opportunités devant toi. Saisis cela. Et on t'a donné même le travail. Tu dis, moi là, je ne peux même pas faire ça. Ah, mais moi, je ne peux même pas être dans la grotte alimentaire. Le froid là. Le ménage, qu'est-ce que j'en ai à foutre avec? Est-ce que tu connais qui j'étais au pays? Ici, tu n'es plus dans ton pays. Ici, c'est l'opportunité. Il n'y a pas de saut métier. Aujourd'hui, tu négliges. Demain, tu auras besoin d'argent. Les privilèges gâchés. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie, mon bien-aimé? Je vous remplacerai les années qu'on dévoré par les sauterelles. J'aime bien le verset de Joël qui dit: je remplacerai les années que les sauterelles ont détruites dans vos vies. Amen. Amen. Même si ce privilège a été détruit, mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Qu'il puisse avoir pitié de toi. Qu'il puisse te redonner pour que tu sois dans la joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, acclame le Seigneur. Privilège gâché. Que tu le veuilles ou pas, Dieu va te l'accorder. Oh, garde cette occasion, mon bien-aimé. Si tu ne gardes pas ça demain, ça sera les pleurs. Amen. Amen. Je suis à la fin de l'enseignement. Je dis que Dieu est bon. Il peut encore redonner la vie. Il peut te redonner la force. Il peut te redonner ce mariage. Il peut te redonner ses enfants. Il peut encore te redonner tout ce que tu as négligé. Il peut tout te redonner. Parce que c'est un Dieu d'amour. Si tu reconnais cela dans ton cœur, tu t'avais accordé beaucoup de choses que tu avais détruites. Oh, sois dans la repentance. Reconnais cela et demande pardon. Seigneur, entre-temps, j'avais eu beaucoup d'argent, mais j'avais gâché cela. Seigneur, fais-moi encore cette grâce. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin. Seigneur, tu m'avais donné les enfants. J'avais négligé dans les avortements. Seigneur, tu m'avais accordé un mari. Tu m'avais donné un travail, j'avais négligé le mari et le travail. Seigneur, aujourd'hui, je reviens devant toi. Je veux que nous puissions nous lever pour que nous prions tous ensemble. Il y a un frère qui est... Dans ta main, je viens me cacher. Étends ta droite triomphante sur moi, Jésus. Jésus, c'est toi qui es mon sauveur. Je ne peux plus avoir peur. La souffrance, Seigneur. Je ne peux plus avoir peur de la souffrance. Toi-même, tu connais tout, Seigneur. Tu connais tout ce qui se passe dans ma vie. Tu peux encore m'aider, Seigneur.
Que toi tu es mon sauveur. Tu vas garder ma vie, Seigneur. Tu vas me garder dans cette vie. Yesu, Yokolo Nanga, Nakobanga Yesu Sute, Mikakata no, Zambe aye Biga Nyoso Akosuga. Seigneur, écoute mes prières. Le Dieu de ma vie, écoute mes prières. Même si dans la souffrance, mon sauveur, Seigneur, aide tes enfants dans la souffrance. Je viens t'adorer, Seigneur. Toi, tu es ma victoire, Seigneur. Oh, mon sauveur, mon Dieu. Écoute mes prières, Seigneur. Écoute mes prières. Même, Seigneur, dans la souffrance de la mort, écoute mes prières. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Reste calme et élève ta main vers le ciel. Signe d'abandon. Abandonne-toi. Je vais faire passer quelque chose dans ton esprit. Je vais faire passer quelque chose dans ta vie, dans tes pensées. Concentre-toi. Je crois ta parole, mon Dieu. Je crois derrière ta parole, que tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Voilà pourquoi je prie. Seigneur, je te demande, au travers de cette parole qui est sortie, Seigneur, libère l'esprit de ton peuple pour que puisse comprendre cette parole dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les écailles tombent des cieux au nom de Jésus. Que les écailles tombent des yeux au nom de Jésus. Que l'aveuglement quitte au nom de Jésus. Quelque chose dans ma vie.
Je veux que tu puisses prier vers ton Père. Pour ce que tu as entendu ce matin, dis quelque chose à ton Dieu. Moïse, par la colère, il a fait casser la table de pierre. Mais il est reparti chez son papa. Peut-être que toi aussi, tu avais détruit le privilège que Dieu t'avait accordé, l'occasion que Dieu t'avait donnée, les portes que Dieu t'avait ouvertes. Peut-être que toi-même tu avais fermé ces portes, tu avais détruit ces portes, tu avais négligé. Oh, repars chez ton Père ce matin. Oh, repars chez ton Père ce matin. L'enfant prodige avait dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je vais repartir chez mon Père. Même si j'avais détruit ma vie, même si j'avais tout pris de mon Père, je vais repartir chez mon Père. Toi, repars chez ton Père ce matin. Oh, repars chez ton Père ce matin. Amen. Quel que soit ce que tu as fait, repars chez ton Père. Oh, supplie ton Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans Dieu, tu ne peux pas réussir. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas aller très loin, me voyez. Repars chez ton Père. Repars vers ton Père. Repars vers ton Père. Repars vers ton Père. Oh, ne regarde pas la gravité de ton problème. Ne regarde pas la gravité de la chose que tu as faite. Regarde, repars chez ton Père. Nous prions, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Repars vers ton Père. Dieu connaît ce qui s'est passé dans ta vie. Dieu sait ce qui va arriver encore dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui il t'a parlé. Pour que toi tu puisses, discerner et repartir chez ton Père. Discerne et repars chez ton Père. Profite de cela. Dans l'occasion que Dieu t'avait donnée. Oh, pour le privilège que Dieu t'avait donné. N'abîme pas ça. Ne détruis pas ça. Ce que tu as entendu ce matin, c'est pour toi. Ne dis pas que c'est pour ma soeur qui n'est pas venue. Ne dis pas que c'est pour mon frère qui n'est pas là. Mais c'est pour toi. Dieu a voulu que tu puisses écouter cette parole ce matin. Repars vers ton Père. Repars vers ton Père. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Et ton convenable, il va te relever. Et ton voulu, il va te relever. Autant voulu par Dieu, il va t'accorder cela. Il va relever ta tête baissée. Il va encore redonner ce que tu as perdu. Il va encore te redonner ce que tu as perdu. Il va te redonner l'homme que tu avais perdu. Il va te redonner la femme que tu avais perdue. Il va te redonner les enfants que tu as perdus. Il va te redonner encore le travail que tu avais pris en négligence. Ferme tes yeux, concentre-toi, pleure devant ton Dieu. Que ton cœur cède devant lui. Que ton cœur cède ce matin, mon Père. Seigneur, les opportunités que j'ai ratées dans ma vie. Seigneur, les choses que je n'ai pas pu saisir. Seigneur, je reviens à toi comme l'enfant prodigue ce matin. Seigneur, pour que tu puisses me revêtir d'une autre robe. Seigneur, que tu puisses mettre à mon doigt l'anneau. Seigneur, que tu puisses mettre la couronne sur ma tête. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai détruit ma vie dans les boîtes, avec les maris des autres, avec les femmes des autres. Seigneur, j'ai volé l'argent, j'ai volé les trucs. Le travail qu'on m'avait donné, je faisais cela avec une négligence. Je partais même pas au travail, je fouillais le travail. Aujourd'hui, j'ai plus de travail, Seigneur. Pourtant, dans ce travail, j'avais l'argent. L'argent m'a conduit à la folie. L'argent que tu m'as donné m'a conduit, Seigneur, à la folie. Mais je reviens à toi. Seigneur, quand je regarde ma vie, je ne pouvais pas être cela. Seigneur, je reviens à toi comme l'enfant prodigue ce matin. Je sais que tu as encore le Père d'amour et tu peux faire quelque chose. Tu es le Père d'amour et tu peux m'accorder encore ce privilège d'avoir l'enfant que j'ai perdu, d'avoir les enfants que j'ai perdus. Seigneur, accorde-le. Accorde-moi cela, Seigneur.
Cette occasion nous est donnée ce matin pour passer devant la Sainte Seine. Amen. C'est une occasion. C'est une opportunité pour nous. Pour que ta vie soit restaurée ce matin. Pour la guérison ce matin. Pour un miracle de ta vie ce matin. C'est l'occasion ce matin. Nous voulons tous nous mettre debout. La Bible me dit, Jésus-Christ était ensemble avec ses disciples. Parce qu'il savait ce qui devait leur arriver. Il était ensemble avec ses disciples. La Bible dit qu'il a pris le pain et il a divisé en deux. Il a rompu et il a donné à ses disciples en disant, ceci est mon corps que j'ai livré pour vous, qui sera brisé pour vous. Chaque moment où vous allez vous réunir, faites cela en mémoire de moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ensemble avec le pasteur Sylvain, nous allons prier pour le pain, pour dire que le Seigneur puisse faire voir sa gloire ce matin. Toute personne qui va passer devant cette table, si cette personne est malade, puisse trouver la guérison, qu'il puisse trouver la solution à ses problèmes, et que Dieu puisse visiter cette personne au travers de ce pain qu'il va manger. Alléluia. Seigneur, ce matin, éternel grand Dieu Tout-Puissant, comme il est écrit, éternel ô Dieu, dans le livre, Seigneur, de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir, Seigneur, du verset 23, il est écrit, éternel ô Dieu, voici ce que je vous ai prescrit, car le jour où Christ devrait être livré, la Bible dit qu'il prit du pain et il rompit. Seigneur, ce matin, sur ta parole, nous voulons rompre, éternel grand Dieu d'Israël, ce pain, Seigneur, qui symbolise, éternel, ô Dieu, ton corps. Tu as dit, Seigneur, que toutefois que nous allons nous réunir, que nous puissions faire cela, Seigneur, en ta mémoire. Amen. Père, que ce corps, éternel, ô Dieu, que nous rompons, ce corps qui a souffert, éternel, ô Dieu, pour l'iniquité, Seigneur, de nous tous. Seigneur, ce corps qui avait été meurtri, éternel, grand Dieu Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour la souffrance de l'humanité. Laisse, éternel, oh Dieu, tu as dit aux disciples, de même que tu nous dis aujourd'hui, éternel, tu as dit, voici, ceci est mon corps. Quiconque mangera de mon corps, quiconque mangera de ce corps, éternel, grand Dieu d'Israël, qui avait été meurtri dans ce corps, Seigneur, sera restauré. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ce pain qui symbolise, éternel, le corps, éternel, oh Dieu, ton corps. Puisse, éternel, ce corps, éternel, oh Dieu, restauré. Là où il y a la maladie, là où, Seigneur, il y a la souffrance, là où, éternel, mon Dieu, mon roi, l'ennemi a amené les douleurs. Que ton corps restaure, éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, en apportant, Seigneur, guérison, promptitude, longanimité, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous qui va participer, Seigneur, à cette sainte scène. Seigneur, que ce pain soit béni, que ce corps, éternel, oh Dieu, revigore, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, les vies qui sont abattues, éternel, mon Dieu, mon roi, que ceux qui sont courbés, Seigneur, sous les fers, puissent être relevés ce matin à cause, Seigneur, de ce corps, Seigneur, qu'ils vont partager ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, dans la Bible, il est écrit, éternel, mon Dieu, mon roi, que pendant qu'il poursuivait, il prit également la coupe et il la présenta. Seigneur, ce matin, nous venons, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, te présenter, Seigneur, cette coupe. Il symbolise, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, la coupe de ton sang. Ô grand Dieu d'Israël, tu as dit que vous boirez ceci en mémoire de moi. Seigneur, que cette coupe de sang, ce sang qui n'a jamais connu, Seigneur, d'iniquité, ni de péché, éternel grand Dieu d'Israël,
mais pourtant qui avait été versé, Seigneur, pour la rémission de nos péchés. Seigneur, puisse cette coupe éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur, restaurer toutes les cellules abîmées, éternelles, mon Dieu, mon roi, détruites dans la vie de mon frère et de ma soeur. Oh, que ce sang puisse circuler dans les veines et les artères, Seigneur, dans nos corps, Seigneur, afin, Seigneur, d'apporter de nouveaux gènes ainsi qu'un nouveau phénotype, Seigneur, dans nos vies, afin que nous puissions être restaurés convenablement, car il est écrit que celui qui boira de son sang, Seigneur, sera sauvé. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour tous ceux-là qui vont participer à cette table de grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bénis, Seigneur, ce peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui est baptisé par immersion, passez devant cette table. Nous passons pour boire et manger le corps du Christ. Seigneur nous aime comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est
restons tous devant, debout et nous fermons nos yeux. Nous fermons nos yeux. Là où tu es malade, touche l'endroit. Là où tu as des problèmes, mets ta main droite sur ton cœur. Et nous allons prier. La Bible dit que Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Il a accepté d'être flagellé pour nous. Les châtiments qui donnent la paix tomber sur lui. Et c'est par ce maître sous que nous sommes guéris. Amen. Seigneur, nous sommes les pas et nos